Donc, rebonjour. Voilà, Ouais. merci. Merci beaucoup à toi, Frédéric. C'est la deuxième fois d'ailleurs que j'ai le plaisir de parler à tes auditeurs, Mhm. justement près de la Sorbonne. Donc Ouais. là, je vais me permettre d'ajouter, pour que ça soit cohérent et conforme au désir de l'équipe précédente, eh bien, je voulais ajouter que je vous rappelle que le troisième dimanche de chaque mois, nous organisons donc une soirée à Salpathé sur la résistance et sur le développement, surtout développement de la fonction politique. Est-ce que de tu la peux donner résistance. l'adresse de la Alors Salpathé? donc, c'est rue Patay au 14. Ouais. Donc c'est le plus simple, le plus proche, c'est le métro Porte d'Ivry. Mhm. Et derrière, il y a une station en direction de Vincennes, Ouais. la station Maris-Bastier. Mhm. Donc c'est à peu près à 100 mètres. Donc vous êtes les bienvenus. Donc dimanche, dans 10 jours maintenant, un peu plus de 10 jours, il y a une ambiance en général assez formidable. Et donc il y a une entrée payante avec plusieurs tarifs en fonction de vos possibilités. Un plein tarif à 20, demi-tarif à 10 pour ceux qui ont moins de sous. Et puis pour les résistants qui sont un peu fauchés, on s'arrange également un peu avec encore un peu moins. Et ça inclut donc les pâtes à la bolognaise. Ah, c'est bien ça. Voilà, qui sont succulentes apparemment, puisque les gens en reprennent plusieurs fois, Ouais. à chaque fois d'ailleurs, et qui permettent donc de se rassasier après les 2 heures de speech Mhm. qu'il y a eu auparavant. Donc vous êtes accueillis à partir de 19h, et à partir de 20h, on démarre 2 heures de speech avec des orateurs excellents, qui ont chacun 10 minutes à peu près. Et il y aura qui, quel orateur Donc la dernière fois, nous avons eu l'honneur d'avoir Francis Lalanne Ouais. qui est venu, mais voilà, c'est un peu un caractère aussi exceptionnel, mais les choses se préparent à chaque fois. Et après, vous avez des orateurs, je dirais, de la résistance, qui sont connus, comme par exemple Marc Lesteven, comme Christian Cotten, voilà, qui sont excellents. La dernière fois, Nora Renou, qui a été absolument excellente. Alain Minguez, etc. Voilà. Et puis votre serviteur moi-même, qui me réserve aussi quand même un peu plus de 10 minutes pour vous motiver, parce que, encore une fois, on a la possibilité complètement, même si tout le monde n'est pas d'accord, et c'est le point de vue que nous défendons, de dégager complètement en fait les bandits qui se sont emparés donc, du pouvoir sur commande de BlackRock, donc de l'Amérique en faillite, les caisses de retraite, encore une fois, qui constituent la cause numéro 1 de tout ce qui peut se passer dans le monde. Et donc on a la possibilité, et c'est à ça que nous travaillons, en réunissant, en nous efforçant de réunir toutes les listes résistantes, toutes celles qui veulent, de façon à pouvoir faire un bon score, peut-être un très bon score aux européennes pour commencer, parce que c'est une élection qui a l'avantage de favoriser les gens résistants. Parce que les gens, en moyenne, en général, il y a une énorme abstention. Donc ceux qui veulent vraiment agir ont une grosse prime, en se levant tôt ou moins tôt, mais en allant voter ce jour-là. Et donc toi, tu vas te présenter sur une liste connue. Nous, en fait, on a actuellement, mettons, on va dire, à peu près une petite dizaine de listes qui se battent partout, je veux dire en France, etc., toujours avec un leader un peu plus fort, qui
réussi à rassembler des gens autour de lui. Et notamment Francis Lalanne a sa propre liste. Je crois qu'il est fait, il est avec des données. France Libre, France Libre, absolument. Nous, la liste que nous mettons en place est en fait une liste en fait d'accueil. C'est-à-dire que chaque liste doit se battre au maximum pour avoir le plus d'adhérents et donc aussi le plus de sous, parce qu'il faut un peu de sous. Il faut un peu de sous. Et puis, si les statistiques, qui ont quand même une certaine valeur, leur donnent 1%, 2%, ou 0,5, là, notre liste est une liste d'accueil, la liste de l'Union de la Résistance, est là pour accueillir les listes qui constatent qu'ils ne vont pas pouvoir, je dirais, dépasser 1 ou 2%. À ce moment-là, ils peuvent monter au dernier moment, entre le 10 mai et le 18 mai, dans la liste, ce que j'appelle un peu Arche de Noé, dans laquelle sont accueillis en fonction de l'effort qu'ils ont fait pendant la campagne. Ceux qui sont défoncés le plus, vont être privilégiés dans la pondération d'un tirage au sort qu'on va faire, et sachant aussi que si nous avons des personnages, des stars, qui veulent, nous rejoindre, elles ont aussi une pondération, très avantageuse, de façon à ce que ça motive, puisque la campagne elle-même démarre, en gros, à partir de... Elle commence là aussi, mais elle va s'amplifier, et plus nous aurons de stars qui correspondent au profil de la résistance, ce que j'ai les sujets de résistance les plus forts, ce que j'ai dit, BlackRock, Pfizer qui veut piquer tout le monde et faire crever tout le monde, sur ordre de BlackRock, la guerre en Ukraine, la guerre à Gaza, la pauvreté qui est due entièrement à BlackRock, puisque ce sont des monopoles de fait, et donc qui empêchent la concurrence, et donc qui peuvent fixer les prix de de l'alimentaire, de tout ce qu'on veut, en bloquant la concurrence. Donc ça, c'est la pauvreté. La pauvreté, c'est à cause de BlackRock. BlackRock, c'est les caisses de retraite. N'oublions pas ça. Caisses de retraite américaines par capitalisation, qui ne vivent qu'en prenant des participations dans les multinationales. Qui piquent aussi dans la caisse retraite française. Et qui s'efforcent également, absolument, qui font le maximum pour essayer de mettre la main sur le magot des caisses de retraite européennes, donc, et notamment françaises, qui sont les mieux gérées du monde, et qui ont véritablement, le retour de leur sérieux. Et il y a toute une attaque, vous avez vu notamment sur Arco, qui vise à déposséder les Français, les Européens, de leurs économies, de leur épargne. Et dernier point, la plus une des plus choquantes, c'est la pédocriminalité qu'on retrouve aujourd'hui par les massacres de Gaza, qui visent intentionnellement les enfants. Il a été démontré et prouvé que l'armée israélienne possédait une intelligence artificielle, un système d'intelligence artificielle qui prévoyait où la bombe de 250 kg, ou les bombes de 250 kg, allaient pouvoir faire le plus de dégâts chez les civils. Donc il y a une optimisation de l'utilisation des bombes pour tuer le plus d'enfants, le plus de femmes et d'enfants. Donc j'associe ça totalement à la pédocriminalité, puisqu'on massacre des enfants intentionnellement. Donc, et c'est la même chose, bien sûr, en France, partout, il y a une volonté de dépopulation, une volonté donc de réduire la natalité, une volonté de détruire la vie en général. Et donc, BlackRock, Pfizer, Ukraine, Gaza, pauvreté, pédocriminalité, les 6 fronts nazis, les 6 fronts
de destruction de notre pays et de l'Europe, et contre lequel il faut se lever et agir. Il faut surtout que les Français comprennent les résistants entre 40 et 44, je dirais, ils ne sont pas restés assis dans leur fauteuil. Hein, ils sont levés, ils sont allés chercher leurs vieux fusils et ils y sont allés. Il y en a plein qui sont morts. Voilà. Mais ils ont contribué très fortement à sauver l'honneur de la France avec la représentation de De Gaulle. Et si nous vivons aujourd'hui de façon honorable, c'est grâce à cette résistance active. Donc, il faut surtout ne pas être fataliste. Il faut agir et faire le maximum. Il faut que les Français se lèvent et utilisent les armes qu'ils ont et qui sont déjà l'arme du vote de l'élection. C'est une véritable arme. On a une opportunité. Donc il faut que tous les Français résistants qui commencent à comprendre la tromperie qui leur a été infligée et la volonté qu'a l'Amérique en faillite d'absorber, de détruire, de piller notre pays et les autres pays européens, il faut que tous ces Français, une fois qu'ils ont pris conscience, passent à la bagarre et repartent avec les gilets jaunes qui ont toujours été, je dirais, fidèles, à aller tracter pour les élections à venir et voter pour l'union de la résistance. Voilà, ce mouvement qu'on a mis en place, qui a démarré depuis, réellement depuis plusieurs mois, mais dans la foulée, depuis au moins plus de 6 mois, mais dans la foulée totale et avec un respect total pour l'action de la résistance des Gilets jaunes depuis maintenant plus de 5 ans, 6 ans. Donc notre volonté, c'est de passer au stade politique et de prendre le pouvoir au travers donc des élections. Tout simplement, c'est parfaitement faisable. Il faut qu'il y ait une majorité de députés avec l'étiquette résistance qui sont contre ces six têtes monstrueuses que je viens de citer. Et une fois qu'on a le pouvoir, on fait ce qu'on veut. Voilà, c'est à notre portée, c'est à votre portée. Donc, go, 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 réfléchissez, comprenez et agissez déjà avec ces élections qui sont à proximité, voilà, de façon à destituer Macron en mars 2025 et à qu'il y ait une dissolution et de nouvelles élections en juin de 2025. Voilà. Frédéric, je te remercie infiniment. Merci aussi à toi. Voilà. Et merci à tous ceux qui t'écoutent avec intérêt pour la qualité de ton travail. Grâce à la qualité des personnes comme toi. Merci encore. Merci à toi.